Ouais. Oh. Tikanga ina bangayo Nzambe Toteyo mokeli nangae Kaka loboko na yo oyo esimbaki ngai argile Loboko yango eza kokoba kaka Moinanga, c'est la main qui punit, la même main qui guérit. La même main qui guérit, la même main qui instruit. C'est la même main qui châtie encore. Quel Dieu merveilleux nous avons, la même main qui honore, c'est la même qui détruit. Ah, je suis conscient, Seigneur, de la grandeur de ta main. Nzamba komisaka ngai neti zuba Rodar Simba Sente ata nayebi maloba te fongola monoko bamelodi ya boye kutu na ata na ndoto nakobetelo wa boye te Ah, la main de l'Éternel loboko na yo ebangisaka papa nzoto mobimba eza kolenga posa nalela posa nasala soki nini tala ndenge Nzambe apotaka nga bozoba na mokili Rodar Simba Sente beta kaka fongola monoko yemba Je vais essayer de lire Psaume 110. Et 100, c'est comme si, là, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien aimé, si tes ennemis deviennent ton marchepied, c'est-à-dire Dieu te dit aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 13h35. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'enterre tes ennemis. Zamba, le Dieu il a ouvert, la terre a ouvert sa bouche pour avaler tes ennemis. Seigneur, est-ce que c'est ça? Je vais trouver Psaume 110. Je ne sais pas ça dit même quoi. Mais tu m'as... Kata 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 kata. Rokoto to 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 ta kata kata. Yakata ta 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 ta. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je m'occupe moi-même de tes ennemis. Parce que le combat, depuis longtemps, ça n'a pas toujours été ton affaire.
Assieds-toi à ma droite. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Psaume 110. Oracle de l'Éternel, à mon Seigneur. Seigneur, même les larmes veulent couler. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu dis, oracle de l'Éternel, à mon serviteur. Qui est ce Seigneur? Pourquoi les larmes sur moi? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais pourquoi je pleure, Seigneur? Kikakaparata, rokoto, bien-aimé, ouvre la bouche, que l'Éternel fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu me donne la parole. En même temps, les larmes coulent. Mon frère, ma soeur, ouvre la bouche. Dis au Père, mon Père, me voici. Je viens à ta droite. Enterre mes ennemis. Ouvre la bouche et fais de cela ta prière. Mon Père, pourquoi j'en pleure? Rakatatata yakata, rakatatatata, 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 assis, je m'assois, Seigneur, moi aussi à ta droite. Ta droite, c'est ta totalité, c'est ta plénitude, c'est toute ta puissance. Je m'assois aussi, Seigneur, à ta droite. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi tu me fais pleurer. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de verser une seule larme. J'en ai pas envie. Rakatata, rototo, yakakeke, rokokasaka, yakata, badon, katata, yakatakata. Pourquoi j'en pleure, Seigneur? Pourquoi j'en pleure? Moi, je ne pleure pas facilement, Seigneur. Oh, Supria Bronga Zakarenda, Princesse Enkatiria, Bonda da Kata. Bronze Poria, Bronza da Kata, Yakata. Rokatata ratata. Shambura Tekeria, Rabata. Pourquoi j'en pleure, Yahweh? Odar, prends le piano, joue et ouvre la bouche. Et maintenant, pourquoi les larmes? Pourquoi les larmes? Bien-aimé, au nom de Jésus, je pas envie de pleurer. Mais voilà ce que Dieu peut faire. Assieds-toi à ma droite. Qui que vous soyez. Dieu m'a fait verser des larmes et pour ça, il veut enterrer tes ennemis. Mais pourquoi Rodard? Il en pleure. Seigneur, pourquoi les pleurs? Pourquoi les pleurs? Tu m'as donné même une chanson bizarre que je ne connais pas. Je vais essayer de reprendre si ça va venir encore. La main, je ne sais pas, il a parlé de la main. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Servir à Dieu des fois, c'est une vie de folie, bien-aimé. J'ai pas envie de pleurer. J'ai médité sa parole ce matin. J'ai même prié. J'étais content de moi sous la pluie. J'étais dans la nature, dans mon camion, sous la pluie.
Je regarde une pluie qui tombe. J'ai levé la voix, j'ai dit merci Seigneur. Inondation. Qu'est-ce que j'ai demandé? L'idée qui m'a donné en ce point-là, l'inondation dans mes finances. Déborde. Déborde comme cette pluie qui tombe en abondance. Abonde mes comptes. Remplis mes comptes. Remplis-le par la flotte qui tombe. Takata. J'ai commencé à prier comme ça. J'ai prié tout seul, tranquille. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit des choses. Mais je crois que c'était beaucoup plus personnel. C'était beaucoup plus pour moi. Quand c'est comme ça, des fois je ne m'en souviens même pas. Il m'a parlé, j'étais content d'être dans sa présence. À un moment donné, Roda, rentre chez toi, prends le piano, joue, ouvre la bouche. Ah Seigneur, s'il me permettait de faire quelque chose, je pouvais faire intervenir les bons pianistes. Et vous allez entendre ma voix derrière un pianiste. Et moi, je vais m'occuper de la chanson. Bien aimé, vous allez aimer. Je me mets à jouer. Il me dit, psaume 110, verset 1er. Je sais, je connais les versets. Mais dans ma tête, je ne savais pas que c'était ça. Suis-toi, ma droite, jusqu'à ce que j'enterre tes ennemis. La Bible déclare jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, bien-aimé. Si tes ennemis deviennent ton marchepied, c'est-à-dire qu'ils sont sous terre. C'est-à-dire la terre a ouvert grandement sa bouche. Il les a avalés. Et toi, tu marches dessus avec assurance. Mais Père, pourquoi en plairant, je ne te supplie pas? Il n'y a rien que je pourrais me présenter devant toi avec larmes. C'est une bonne chose qu'il écrase nos ennemis. Parce que la main droite du Seigneur, c'est sa force. La main droite du Seigneur corrige, bien-aimé. La main droite du Seigneur corrige. Toute notre vie sur terre, nous vivons ce qu'il a manuscrit lui-même. Avant même qu'il y ait eu l'inspiration, que vous savez que toute l'écriture est inspirée de Yahweh. C'est qu'il s'était assis. Il avait peint tout ce qu'il avait envie de peindre. Il avait défini tout ce qu'il avait envie de définir. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse, moi, Roda, ton enfant, de pleurer. Je ne suis pas un pleurnicheur. Mais c'est comme si aujourd'hui, c'est le jour de verser d'abondantes larmes. Comment un Dieu qui peut nous dire de nous mettre à sa droite comme on est à sa droite là où il y a toute sa puissance. Ah, j'ai envie de parler en lingala. C'est comme si Nzambasa kangé le kofi avec sa main droite. Il a serré un coup de poing avec sa main droite. Il a serré, et bien serré. Il dit, c'est moi ton défenseur. Je suis ton avocat. Et pour bien te défendre, reste à la droite. Parce qu'à la gauche, c'est là qu'on attaque. Je peux mettre un bouclier. Je peux désorienter. Bien aimé, ça c'est les illustrations de Roda. Dieu n'a pas besoin d'un bouclier, bien aimé. La Bible dit c'est sa main.
La main de l'Éternel corrige. Si tu vis ce qui n'était pas manuscrit par rapport à ta vie, la main va arriver pour corriger, bien-aimé. Et ceux qui ne voudront pas céder les passages, même Thor lui-même n'avait pas assez de force. Même Thor n'avait pas assez de force. Bien aimé, la correction des fois c'est très bien. Mais je nous conseillerais d'éviter la correction de l'Éternel. Même David dans 2 Samuel, je ne sais pas si c'est 24, 7 ou 14, je vais les trouver. Je vais chercher 2 Samuel, je vous dirai quelque chose. 2 Samuel, ça sonne comme ça. Seigneur, pourquoi je pleure? Moi, je ne sais pas. 2 Samuel 14. J'ai dit quel verset? 14. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit pas ma face. Alors Absalom se retira dans sa maison et ne vit pas la face du roi. Est-ce que Dieu m'a envoyé ici? Je ne pense pas. Ce n'est pas ce qui est sorti de ma bouche. Il est écrit où j'ai un verset. 24 et 14, je ne sais pas. Je vais chercher 24 et 14 de Samuel. Déjà, il me fait pleurer. Comment je ne vais pas faire des erreurs? Je ne vais pas pleurer, moi. Je pleurerai pourquoi? Je suis dans une grande détresse. Oh, c'est ça. C'est moi qui ai inversé. 2 Samuel 24 et 14. Parce que la parole de l'Éternel reste inchangée. Surtout quand ça vient de lui. Des fois, nous, on fait des erreurs. Mais je ne sais pas Dieu pourquoi il continue à me faire pleurer. 24 et 14, David répondit à Gad. Non? Je l'ai dit tout à l'heure. C'était combien? Ah Seigneur. 24 et 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains de Roda. Si tomber entre mes mains, je ne suis pas clément comme l'Éternel. Je serai la pire terreur de sa vie. Il a bien fait de s'enfuir entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il est considéré. Il prenait l'homme selon son cœur. Parce que dans David aussi, peut-être c'est pour ça que je me suis planté pour aller lire l'histoire de Salomon. Quand on voulait tuer son enfant, les gars avaient compati. Bien qu'il était, bien aimé, si tu vois Rodar, comment j'ai critique David le roi, l'homme de Dieu. Tout ce qu'il a fait. Non mais moi Rodar, je le combattrai encore parce que je suis le justicier de Yahweh. Je suis le justicier de Yahweh. La justice de Dieu, il me traite durement comme une mascotte. Regardez-moi tout à l'heure, il me faisait pleurer. Je ne sais même pas pourquoi. Et pourtant, il nous parlait de bonnes choses. Il nous disait de se ranger.
à sa force. De compter à sa force. Comptez à ma force. Mettez-vous, rangez-vous à droite pour que j'enterre vos ennemis. C'est une bonne chose, Seigneur. C'est une bonne chose. Absalom a fait pleurer son père. David s'est enfui de son palais parce que son propre fils biologique voulait le tuer pour régner à sa place. Mais c'est le même homme. Ah, les papas, ils souffrent. Là, je dirais bravo, papa David. Bravo. Il a montré une compassion de l'Éternel. Quand les gens qui rapportaient de bonnes nouvelles, Ashimata, je ne sais pas qui, Ashimataï, un gars qui apporte de bonnes nouvelles. Et Absalom, mon fils, comment se porte-t-il? L'enfant qu'il avait chassé du palais, qui voulait son trône, même jusqu'à aller tuer son père. Le mauvais David que j'ai toujours critiqué a eu un cœur comme ça, comme Dieu m'aime. Bien aimé, la pédagogie de l'Éternel gagne toujours. La main de Dieu nous corrige. La main de Dieu nous instruit. La main de Dieu nous protège. La main de Dieu nous conduit. La main de Dieu nous gouverne. Gouverner, c'est-à-dire, comme c'est lui qui a toujours fait des choses, comme c'est lui l'architecte par excellence. C'est comme un plan d'architecture. C'est ça, gouverner. Vous avez un plan que vous devez suivre à la lettre. Gouverner. Diriger. Présider. Non, un plan d'architecte. Un plan bien établi. Non, on va tendre comme ça. Les gouvernements, ils ont toujours eu des feuilles, des routes qui les respectent à la lettre. Ils peuvent même débloquer les budgets pour cela. La main de l'Éternel gouverne. Bien aimé, gouverner, c'est-à-dire quand on est à table. C'est pourquoi je parle de main. Il y a vraiment des choses à savoir. Les mains. La main de l'Éternel, c'est ce qui gouverne. Et c'est l'Éternel lui-même, through Jesus, à travers son Fils Jésus, qui t'invite à sa table. La Bible disait dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il n'a pas été frappé dans n'importe quelle porte. S'il vient vers toi, c'est qu'il a senti son arôme en toi. Même quand il sent l'odeur des vêtements qui se sont partagés, l'odeur de l'agneau, il y a l'ADN du lion dedans. C'est son ADN, c'est cette odeur, cet arôme. Moitié agneau, moitié lion.
ça l'amène vers toi. C'est pourquoi il frappe, parce que tu lui appartiens. C'est sa maison. Il chantait. Il vit dans mon cœur. Comment ça? Vous chantez il vit dans mon cœur. Une chanson est sortie, tu aimes la mélodie. Toi aussi, il vit dans mon cœur. Combien est-il sûr? Peut-être qu'il sent l'odeur. Parce que les lions naturels, les lions naturels, ils savent que l'emblème de la tribu de Juda, c'est lui-même Jésus, le roi lion, le roi des rois. Ils le savent. C'est le descendant, c'est l'emblème. Ils sont de la descendance des rois. Les lions. Descendance du roi. Donc, quand il y a eu conflit spirituel, pour que Christ se revête de bêtises qui se passent jusqu'à maintenant dans le monde, tout a été sur les vêtements. Je ne vais pas parler lingala. Ils se sont partagés ces vêtements. Ils l'ont déchiqueté. Kabatakata. Oh, comme des lions. Ils ont déchiré ces vêtements. Ils l'ont laissé avec un bas bizarre qu'on appelle chez moi l'ingwanda. Comme les couches de bébés. C'est honteux que le roi des rois apparaisse avec un ingwanda. Même si on dit comme des couches, même les couches en français, c'est comme si c'est encore honorable. Il faut le dire en ingala, l'ingwanda. Avec cette honte, l'ingwanda. Tala yekuna imono wana lati. Imono. Mudinda, soki mudinda. Yeso lati yango, le roi du monde. Humilié à ce point. En plus, il déchire les vêtements parce que ces gars-là, ils étaient mystérieux, ça on peut le dire. Un New Jagger, sans abri, sans domicile fixe. Mais il avait mis des vêtements de valeur, du matériel, du quality. La qualité du matériel, du pur lin. Les gars, ils ont dit que non, ce monsieur, soi-disant, il s'est fait pauvre. Mais comment il s'habille? Son apparence montre la gloire. Mais bien aimé, quelqu'un qui vit dans la gloire, quelqu'un qui a quitté son trône, un moment, bien-aimé, qui voyait comment ça allait se terminer d'avance. Comment ça allait finir en avance. Nous, on tâtonne comme des médecins généralistes. Pardonnez-moi. Des médecins généralistes, pardonnez-moi, vous tâtonnez. Oui. Vous nous posez des questions, vous nous demandez, monsieur, dites-moi, comment vous vous sentez? Dans votre famille, y a-t-il quelqu'un qui a mal au cœur comme ça? Y a-t-il eu des problèmes cardiovasculaires dans votre famille? Toutes ces questions, c'est pourquoi? Parce que c'est des tâtonnements. Les gars, ils cherchent à trouver. Ah non, monsieur, j'ai mal à la dent. Ah bon? Est-ce que ton père avait des problèmes dentaires? Dans la famille, y a-t-il pas eu? C'est devenu... il veut chercher la routine. Si c'est votre ADN qui fait ça. Mais nous, dans notre ADN, même quand il arrive seulement, les maladies s'enfuient d'eux-mêmes. Les aveugles voient et les paralytiques, ils sautent en courant.
Les stériles commencent à enfanter. Chipoda. Seigneur, on parlait de quoi même? On a commencé là-haut. Assieds-toi à ma droite. Parce que c'est là qu'il y a la plénitude. Un Dieu qui soutient. Bras fort. Il y a tellement de termes proverbiales, de proverbes dans la Bible, qu'on a besoin de nous expliquer aussi par rapport à nos mains. La main. Si tu prends quelqu'un, tu les laves les mains, par exemple, tu verses de l'eau sur les mains de quelqu'un bien-aimé, tu deviens serviteur de cette personne. C'est symbolique, hein? Tu prends de l'eau, lui il tend ses mains pour les laver. Ce n'est pas à toi de faire ça. Il y a quelqu'un qui est habile pour faire des choses comme ça. C'est le maître lui-même. C'est le maître. Ah. C'est devenu des rituels même dans d'autres mondes. Non, on doit te laver les mains. Lui, il se présente comme leur serviteur. Moi, je suis votre serviteur. Ils essayent d'imiter les services rendus par Christ lui-même. Je suis votre serviteur. Venez vous laver les mains ici, dans ces calebasses-là, et vous verrez, vous serez ce que vous serez. Vous aurez au moins les besoins. Pourquoi vous êtes allé là-bas, n'est-ce pas? Vous lavez les mains. Or, ce n'est pas lui qui a versé de l'eau sur vous. En réalité, c'est lui qui vous enchaîne. Vous plongez vos mains dans la flotte que vous ne savez même pas comment est arrivé là-bas. Comment cette eau a fini dans ces trucs. C'est vous qui vous enfermez. À table, on se lave les mains. Il y a toujours eu des jars comme ça dans les maisons, comme c'était la coutume en Israël. Dans toutes les maisons. Si vous avez des invités, vous avez organisé par exemple un repas pour l'anniversaire. Pasteur David Oyedepo Jr. Happy birthday to you, sir. May the Lord increase you. May the Lord trouble you with your own boldness. May your boldness be seen all over the planet. In the name of Jesus. Sometimes I will hear you preach. I will hear you when you are doing this dawn, that dawn, not God's voice. Dawn, like a stamp. Dawn, and so be it. Keep on doing it, sir. The Lord take you where you belong. Bless you, sir. On parlait de quoi? Oui, comme c'était la coutume en Israël, il vous invite pour venir célébrer un anniversaire comme notre résidente pastor of Canaan land, oh, the whole Canaan land, Pastor David Oyedepo Jr. Maybe we are invited too. Hein? C'est pour ça, dans les anniversaires, on reçoit les banquets sur la table, bien-aimés.
Mais il faut se laver. Il faut se présenter propre. Il faut un peu des renoncements normalement réels. L'homme doit se renoncer. Même Jésus dira quelque part. Mieux vaut entrer dans les royaumes des cieux marchons plutôt que d'avoir les deux mains. C'est symbolique aussi. Mieux vaut renoncer à certaines habitudes. Mieux vaut renoncer à cela que de rentrer au royaume de Dieu avec. Aïe. Mieux vaut renoncer. Maintenant, parce que le royaume arrive forcément. Il ne peut pas avoir laissé ses mises en garde partout sans qu'il y ait le royaume, sans qu'il y ait sa venue. Même les disciples, ah Seigneur, nous vraiment, on était avec toi tous les jours. La Lyon Dieu est venue, sois la bienvenue alors. Marie-France, je suis content de te revoir. Tu ne nous as pas amené les Ndolés là depuis le Cameroun. Les Ndolés là, hein? Les Ndolés là, tu n'as pas amené. Tu m'appelles même pas. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te revoir. Oh, Yabarabatanza, Okabaria Panda, Tikita Nsoko, Kambuta, Radekenza Katakata. Mon Dieu, le Dieu de Rodar. Même ma chanson a changé là. Le son, il est bien. Hein? Beaucoup plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi. How much I need you. How much I need you. Nzambe na kotuna yo makambo. Olelisi ngai pona nini. Nzambe na kotuna yo makambo lelo. Olelisi ngai pona nini. Olobi makambo ya malonga papa. Mais pourquoi na maya miso boye? Olelisi nga pona nini. Kasi beaucoup plus de toi, Seigneur. Attends la rouler là. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Lord, I need more of you. Lord, I need more of you. Lord, we need more of you. Lord, we need more of you. And how much we need you. How much we need you. Bien-aimé, moi je suis la mascotte de l'Éternel. J'ai des douleurs maintenant ici. Quelqu'un a-t-il des douleurs maintenant quelque part ici? C'est ce côté-là. C'est quel côté même? Ça c'est la main gauche et ça c'est la main droite. C'est côté droit. Voilà la poitrine. Une douleur est montée. Tchoui. Moi je suis la mascotte. Si vous avez ça, là où la main de l'homme ne peut pas rentrer, que votre corps soit comme de l'argile pour lui-même. Le Dieu qui crée, la main qui corrige, la main qui modèle, rentre dans la douleur
et détruisent la douleur maintenant, au nom de Jésus. Si vous êtes là, soyez guéris maintenant, au nom de Jésus, et célébrez votre miracle. Soyez guéris maintenant. Elle est où la douleur? Moi, elle n'est plus là. Moi, elle n'est plus là. Je ne sais pas comment je vais aller chercher cette douleur. Moi, elle est partie. Normalement, pour toi. Ah, bien aimé, si tu crois seulement, tu verras la gloire du Seigneur. Une petite croyance. Ce n'est pas une foi de soulever les montagnes. Bien-aimé. Une petite foi comme les grands de Ndunda habitent. Écoute. Papa Elifa, que Dieu te bénisse. Hein? Un jour, il faut m'inviter aussi au studio. Tu montes, je monte, on fait un duo de montants. On se retrouve là-bas. Hein? Qu'on fasse même une chanson d'adoration, papa. Tu es un grand compositeur et j'aime ta voix. J'aime ta voix. Ton matanano, papa. Tout ça, moi, et l'eau, mon boy. Boti kangana telingana. Amène-moi dans les studios. Papa, Roda, tala mwanzemuna, na ngoyango, to chamingongo. Après, on dit adieu comme ta main. Non, en fait, kata. Dieu, il se déplace dans les vents, bien-aimés. Et si on a un projet, on dit, prends ce projet. Lui qui se balade partout dans le monde en un instant. Bakaya Bomba. Je ne sais même pas comment il fait. Parce qu'il est Dieu. How much we need you. How much we need you. How much we need you. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Maintenant même. Maintenant même. How much we need you, Lord. How much we need you. How much we need you. How much we need you. Jérémie 37, verset 1er, ça dit quoi? Jérémie 37, verset 1er. J'en ai aucune idée, je vais regarder. Jérémie? Non. Ézéchiel. Jérémie, Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 1er. Moi, je ne sais même pas de quoi ça parle. Peut-être j'ai déjà lu ça, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. 37, verset 1, 35, 36, 37. Les premiers versets. Ah ouais. Waouh. Ça, je peux dire waouh. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. La vallée d'ossements desséchés. Mais dans ma tête, je pense, non, je ne pouvais pas voir ça. Je ne pouvais pas savoir ça. Je ne pouvais pas le dire maintenant même. Non. That must be God. Ça ne peut être que lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, je ne sais pas. Je vais lire encore.
Je vais lire encore. Je n'ai pas compris son langage. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit. Ça, on sait, il est fait. Il est fait, ça on le sait. Et me déposa dans un milieu de vallées. Celle-ci était remplie d'ossements. Ossements. La mort. Sans vie. La fin de toutes choses. Vallée d'ossements. C'est-à-dire un cimetière. Ben oui, un cimetière. À la base, Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'amène tes adversaires dans leur cimetière. Ben, peut-être qu'il y a d'autres illustrations mieux que ça. Moi, je disais ça en pleurant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup pleuré même, j'ai versé des larmes. Je ne me suis même pas mouché, malgré l'abondante larme qu'il m'a fait verser, en disant cette bonne parole qui va enterrer nos ennemis. Désormais, c'est des ossements. Ils sont devenus squelettiques. Des gens comme ça, personne ne leur dira bonjour à ces personnes. Avez-vous bien mort? À qui on dit bonjour? À qui on a fait signer un contrat de travail? Les morts sont morts. Ah, Seigneur, j'ai un cœur moi aussi. J'ai un cœur, papa. Aïe, aïe. Tant pis, bien-aimé, si vous croyez que je suis sans cœur, c'est lui qui le veut. Mieux vaut tomber entre ses mains. Ne tombez pas entre les mains de Rodar. Rodar, c'est un soldat qui exécute les ordres à la lettre. Regardez-moi bien. Si vous savez combien de fois j'ai pleuré devant Dieu, quand il y avait des événements qu'on ne pouvait pas contrôler. Il a vaincu le monde. Il a tout accompli. Ce qu'il dit qu'on est sur terre, c'est réellement ce qu'on est. Oui, il m'avait donné une chanson, mais je n'ai pas trouvé une mélodie. Une bonne mélodie. J'ai déjà commencé à chanter ça. Ça parlait de la richesse. Il y a une chanson pareille qui avait déjà été chantée. You are mighty. De la même façon, il est puissant là-haut. Très puissant, très riche. Comme tel qu'il est, tel que nous sommes. De la même façon, nous devons être ici sur terre. Alors toi, qui n'as pas l'arôme du roi des rois, tu dois venir à lui. Et il nous invitera à table. Chacun son tour. Et on nous placera dans les endroits qu'on doit s'asseoir. Comme il les voit lui. J'ai dit quelque part, dans l'ancien temps, il y avait aussi des tables comme ça. Je crois même à l'époque du Christ, mais notre modèle. Mais je vais dire avant Jésus-Christ. En Israël même, ils étaient à table, les anciens. Tout a été servi. Ils sont là à table. Et ils trempaient tous dans les mêmes plats. Ils n'étaient pas servis. Ils ne servaient pas. Il y en a ceux qui ne servaient pas. À l'ancien temps. Ils étaient à table. Ils trempaient tous. Par exemple, le pain,
soit dans du vin acidifié ou acidulé, ou dans des ragoûts. Il mangeait aussi beaucoup de fruits. Hein. Je ne vais pas dire les détails de tout ce qu'il y a sur la table du roi. Mais je survole encore. Il y a beaucoup à dire. Là, on traite les mains parce qu'on devait se laver les mains à table. Je n'ai même pas fini de parler de tout ça. Je disais, quand on lave les mains de quelqu'un, on devient à son service. J'y reviendrai. Ils trempaient tous dans les mêmes plats. Mais Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira la porte de son cœur. J'entrerai chez lui, mais je souperai avec lui. Donc, il ne doit pas avoir d'autres mains dans ton assiette. Quand tu trempes avec Christ. Parce que tu soupes avec lui. C'est lui qui va te montrer comment bénéficier. En fait, je ne vais pas le dire en anglais, je vais continuer en français. Il t'achemine dans... Comment dire ça? Donc, tu pénètres dans une vie de luxe. Je ne veux pas dire luxe. Ouais, parce que quand le luxe est là, les troubles arrivent derrière. Je ne veux pas dire luxe, Seigneur. Donne-moi un mot qui correspond. Je ne veux pas dire valeur non plus. Honneur. Honneur. À table. Honneur. À table. Honneur. Non. Pas les luxe. Je vais dire dans l'abondance. Donc tu commences à vivre une vie abondante. Ça que tu ne t'en rends compte. Vous allez voir un gars crève de la faim. C'est vraiment pas important. On n'apparaît pas assez compris. C'est qu'on a toujours dit qu'on est. Les autres nous voient comme ça. Lui là, il pleure. Bon, je vais donner un exemple vite fait. Mon exemple. Les pauvres que je suis. Les misérables que je suis. Mais Dieu apprend des leçons que toi tu te plains avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce que tu as en main, avec toute ma connaissance que j'ai déposée en toi, et tu oses te plaindre à moi. Moi l'Éternel, il a écrit mon parcours, bien-aimé. Et la main de Dieu corrige. Je pouvais vivre ma vie correctement. Moi, je savais que Dieu pouvait me prendre la voiture longtemps. Je le savais. Je le ressentais. Que Dieu demandait le véhicule. Là, j'ai dit, hein, parce que moi, je suis la mascotte de Dieu. Ça peut aider quelqu'un. Hein, mettez seulement les oreilles. Ça peut aider quelqu'un, peut-être maintenant même, qui traverse une situation similaire. Écoutez attentivement. Les conseils maintenant de l'Éternel. On oublie la main. Non, on est toujours dans la main. Combien la main de Dieu peut opérer, hein? Combien la main de Dieu peut s'imposer. Oh Seigneur. La main, il corrige, bien-aimé. Toi, Roda, avec tout ce que je t'ai donné. Si tu n'es pas bête, des fois Dieu... Ah, Fada, si tu n'es pas bête, tu dois être sorcier alors. Parce que toi, tu as un Dieu que tu connais. Il te parle, tu l'entends. Et tu oses te plaindre. Je vais te montrer
prie, mon Éternel, qu'il y a des gens, disons 1000 fois, plus misérables que toi. Et des fois, ils ne se plaignent même pas. Ils viennent avec des actions de grâce. Malgré leur état, malgré leurs conditions. Mais toi, déjà, je t'ai donné la bonne santé. L'indemnité. Seigneur, faut tout dire. Ça me fait pleurer. Je vois des larmes tourner dans mes yeux. Je vais faire les pésoles. Kagon. Bravo. Du premier coup, bien-aimé. Ne te plains pas devant Dieu. Contente-toi du moment et rends gloire. De ton nom, à cause de son nom. J'allais vous dire l'idée que Dieu avait mis dans mon cœur. When he counseled it, I didn't know. Même l'idée dans ma tête, je ne l'ai pas. Quand Dieu l'avait, je ne savais même pas. Mais il m'a donné des bonnes choses. Bien-aimé, je dois vous laisser. La main de l'Éternel corrige. Si tu n'es pas à l'endroit, Dieu corrigera. Des fois, la correction de l'Éternel, ça fait mal. Peut-être c'est pour ça que j'ai pleuré. Ne pleurez pas. Ouais, la correction de l'Éternel, des fois, ça fait mal. Moi, je suis la mascotte. J'ai compris maintenant comment Dieu il fonctionne avec moi. Un matin comme ça, on s'était réveillé, ma femme et moi. Du coup, bam, j'avais testicule droite. Je ne souffre pas de l'hernie. Bam, je me suis même baissé. Je dis, tiens, d'où ça vient? Mamie, j'ai trop mal dans mes testicules. Tout de suite, c'est arrivé. Je touche, je commence à marcher. Je me suis courbé un peu pour marcher. Je l'ai touché, ça faisait mal. Je ne pouvais même pas faire passer la main. Je ne comprenais toujours pas. J'ai continué à avoir mal. J'ai continué à souffrir. À un moment donné, je suis resté seul, comme d'habitude. J'entends. J'entends pas la parole, j'entends une mélodie. Je suis le Dieu qui t'est guéri. Je suis Jéhovah Rapha. Crois à ma parole et sois délivré. Crois à ma parole et sois délivré. C'est comme si Dieu me dit, mais toi là, idiot, tu as la parole. Pourquoi tu souffres? Parle à cette chose. Parle à cette chose. Moi, je ne comprenais pas. Je m'apitoyais sur moi-même. Et où tu vois plus vraiment? Ça vient d'où? Je voulais chercher à savoir. La parole résout tout. Je suis venu jouer la chanson.
I am the Lord, blah, blah, that he led me. Padadam, I am the Lord. Quand j'ai chanté en anglais, ça commençait à rentrer, à rentrer, à rentrer. Je me suis arrêté. Racotototo, je t'ordonne. J'avais compris qui j'étais. Mais j'ai libéré la parole. La douleur des testicules est disparue. Disparu. Lui parle des testicules. J'étais au ministère, amen. Je ne sais pas c'était quelle année. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a toujours prêché en français. Des fois, quand vous me parlez, vous m'entendez parler français, je viens du ministère, amen. Écoutez l'apôtre, comment il parle. J'aimais Jimmy Swaggart. Quand il parlait, moi, je voyais Jimmy Swaggart en lui. Léopold Mutombo Kalombo. On était à Inde 3. Ouais, moi, j'ai œuvré à Inde 3. Quand on avait déménagé à 7e rue, c'est la période peut-être où je voyageais. Je suis allé peut-être une ou deux fois seulement. Et puis, j'avais disparu. J'étais parti pour le Nigeria. Je suis allé là-bas. Vous entendez comment il prêche? Et si je ne suis pas le genre de frère qui arrive aujourd'hui, qui fait peut-être un mois, tu disparais. Non, je suis resté au ministère, amen. J'avais mes notes aussi que j'écrivais. Ah, ça me donne envie de chanter. C'est le naïna molimana ya Katalai. Sangai nanguyana ya Mati sangai na molimana ya Pongai na komisa ya Yo zamena nai Ngai na sanjola ya Jova jire Ngai yo Tuchangu mpunga roda Molimo yo yo na yo Molimo na yo nzambe papa Yesu yonkolo na bikamwa Yesu yonde nzambe Tondisa ngai na molimo na yo Tondisa ngai pe na nguya na yo Tondisa ngai na nguya na yo Lakisa ngai nzela ya kotambola Jésus Nalembi kopri kana sengi bonsomi Papa Zambe Mokoloko ya tokozela yo Mokoloko ya kema ya Mokoloko ya kalamane kashe Bayembe ya solo bakolia yango Bayeba zelembo ya molimo Bayeba petola mana makilama Yesu Bayeba kangola mana kobanda nzambe Mon santo n'a Dieu donné Jean-Marie mon santo 4x4 comme moi Mais tu es le meilleur Jean-Marie mon santo Natea yoloko la mutombo chandelier Le chandelier d'or brille encore Nayembela yoloko la David Naluka yompe lokola baninga Papa Natea yoloko la Léopold Mutombo chandelier Selingai na molimo na yo Apôtre et moi tu vois nae Loa kwa nzambe yoka lourde Tondisa ngai na nguya na yo Batisa ngai na molimo na yo
Ngaina Kumisayo. Apôtre Mutombo. Deuxième voix solide. Yanzambe. Apôtre Mutombo Kalombo. Motona Nzambe. Bien aimé, j'ai mangé de la bonne viande au ministère Amen aussi. J'ai toujours voulu parler comme Jimmy Swaggart. Et oui, toujours aussi. Moi, tout ce qui est bien, je vais le chercher. Et j'entendais l'apôtre parler. Quand il parlait, c'est l'esprit, le même esprit qui s'identifie en lui. Moi, Rodard, quand j'étais assis au ministère Amen, j'identifiais cet esprit. Mais j'étais trop fourmi pour lever un bout de doigt comme ça. J'étais trop fourmi. Je voulais même me battre pour chanter. Combien j'aimais Dieu. Bien que j'étais ce que j'étais. Manuscrit. Bien-aimé, ne te plains pas devant Dieu. La main de l'Éternel détruit. Je voulais partir, mais c'est comme s'il revient en force. La main de Dieu détruit. Détruit, bien-aimé. Tu vas voir quelqu'un, il commence à critiquer Dieu. Un nom qui veut nuire à quelqu'un d'autre. Il veut nuire à quelqu'un d'autre. Mais la personne devient une nuisance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire c'est la main qui détruit, qui l'entraîne vers sa destruction. Il va commencer même à insulter, à outrager l'Éternel, sans que la personne s'en rende compte, bien-aimé. J'ai parlé de Myriam ici, et de Aaron, aîné de Moïse. Ce qui avait sauvé Aaron, c'était son humilité. Quand ils ont parlé, il a vu la réaction négative de l'Éternel. Lèpre sur sa petite sœur. Il s'est enfoui vers Moïse. Il est allé tout de suite s'humilier. Moïse, un guerrier, un dur en affaires. Mais il avait un cœur pour l'intercession. Moi, j'intercède aussi. Mais pas pour ceux qui sont voués à la destruction. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, vous allez croire que je suis sans cœur. Non, bien-aimé. Les derniers mots, en fait, c'est Dieu. En fait, c'est son jugement. Il est le juste juge. Il met la parole dans ma bouche. Il me confie l'affaire. Juge le Rodard. C'est-à-dire, celle-là, vaut mieux qu'il tombe entre tes mains. Sinon, moi, j'aurai encore compassion. Toi, juge-le. Dieu t'a livré tes ennemis. Mon frère, ma soeur. Mon excellence, son excellence. Dieu t'a livré tes ennemis. C'est qu'il y a une puissance dans la parole. C'est que la parole, c'est ce qui gouverne ce monde. C'est que la parole peut créer un monde pour toi. C'est que la parole peut te faire monter dans les altitudes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Azalakata piéton. Comment la jet privée.
Azala ta piéton. Manuscrit de l'Éternel. Détruis-le encore et encore. Voué à la destruction. Tes ennemis qui sont voués à la destruction, bien-aimés, sans pitié. Détruis-le, qu'il les dévore. C'est des nuisances. Si aujourd'hui on ne le détruit pas, les coups qui vont préparer peut-être pour l'avenir, toi tu risques d'en mourir. Quand Dieu te les livre, détruis-le. L'homme selon le cœur de Dieu disait à Salomon. Salomon, même il a commencé par Joab, son meilleur homme, son guerrier. Il était rempli d'esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il commençait aussi à envier les trônes. Joab, dans les yeux du monde, il a vu la faiblesse dans Salomon. Moi, je comprends, mais I don't understand this God. Les gens, ils parlent comme ils veulent. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, la relation, c'est entre Dieu et l'homme qu'il sait trouver lui-même. C'est Dieu qui se trouve un homme. Il peut être Angualima. Angualima, ça veut dire chez moi, à Kinshasa, si on dit Angualima, c'est-à-dire un grand voleur plus qu'Ali Baba même. Lui dépasse même Ali Baba, il est 40 voleurs même. Il les dépasse. Si on dit Ali Baba et les 40 voleurs, c'est valeureux, c'est honorable. Bien aimé, Angualima. Angualima. Moyi kabadu sakata bunza. Sakaya. Hai sakata kata kata kata. Moyibi. Il y a niveau. Angualima. Ça va sonner vraiment. Des choses que j'ai dit des fois. Il les met dans la bouche. Alors, si Dieu te livre quelqu'un, écoute ce que la manuscrit de l'Éternel te dit à l'instant. Parce qu'il peut aussi changer de donne. Il est Dieu. Si en cet instant-là, il t'a dit fais ça, toi tu l'as loupé. Et ce que lui avait voué à l'extinction a réussi à survivre. Les coups que tu fais, les coups qu'elle va te préparer, on te donnera les mouchoirs pour essuyer tes larmes. Quand il faut déchirer, déchire. Quand il faut les livrer, livre-les. Quand il faut qu'ils deviennent sous tes pieds, c'est-à-dire enterrés, foutus au cimetière. Ils ont creusé un trou pour les enterrer. Enterre-les, c'est la manuscrit de Dieu. Salomon, moi David, je suis fatigué, je vais mourir. Tu vois, chez Joab, il y avait un homme, on avait fait une procession chez le père. Sans cause, il a été tué cet homme. Ne le laisse pas vivre, en fait, tue-le, tue-le, tue-le. Il a essayé de nous rendre coupables devant l'Éternel. Ce n'était pas l'ordre de Dieu. Moi-même, étant le commandant en chef, Dieu m'avait dit de ne pas faire ça. Lui, il a été quand même. Parce qu'ils ont disputé je ne sais pas quoi. Tue-le. Il y avait un autre fils de David qui voulait aussi s'accaparer du trône. Il complotait avec Joab. Et Joab aussi savait qu'il allait détruire ce jeune homme-là. Lui voulait le trône que Dieu avait dit que c'était Salomon qui devait prendre.
Salomon, malheureux, tout le monde considérait qu'il était faible. Faible. Mais Dieu les nourrissait autrement. Je ne veux pas qu'un homme de guerre puisse construire la maison de l'Éternel. Il est formé différemment, bien-aimé. Il y a des gens qui se disent même, lui, il ne peut pas être un homme de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Kabadakatakata. Who are you? Tu es qui? Est-ce que Dieu doit vraiment faire ça avec toi? Ces créatures qu'il a payées vraiment cher. Et en plus, on voit la personne faire l'œuvre de Dieu avec succès. On peut toucher la puissance. Bien-aimé, c'est entre toi et Dieu. Même les pasteurs au dard. Je n'ai pas à m'interposer dans votre relation. Je peux apporter mon aide. Mais ta relation avec Dieu reste personnelle et individuelle. Personnelle et individuelle. Même à table, à l'ancien temps, ils trempaient tous. Mais si Dieu t'invite ici à table, c'est toi et lui. On peut tous être là, des conviés ou des convives. Chacun pour chacun, bien-aimé. Le morceau qui te donne, ce n'est pas mon morceau. L'honneur qui te réserve, peut-être je ne le mérite pas moi. Voilà. Je continuerai à parler de la main. Il y en a ceux qui nous réclamaient de l'argent en espèces. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils avaient comme intention. Moi, j'ai vu dans mes yeux, tu donnes l'argent à quelqu'un, comme un garçon, il met dans sa slip au fond, il prend l'argent que tu lui as donné, il met dedans, devant tes yeux. Et tu n'as rien dit. On t'ensorcelle comme ça. Nous, en Kikongo, on dit bongo la meso moine. Il faut être zibou la meso, il faut qu'on la meso. Quand la sorcellerie comme ça, toi tu crois que la personne, il est content de toi. Il te prend en servitude de toi et tes finances. Tu l'as servi. Tu l'as servi. Désormais, bien-aimé, tout ce que tu prends entre tes mains, tu sers quelqu'un. Libère une parole. La parole gouverne. Il y a une puissance dans la parole. Tu envoies ton argent, tu veux donner ton argent en espèces en quelqu'un. Prie dessus, bien-aimé. Vous voyez le mal partout. Ça veut dire que même les change après font plus donner quelque chose. Tu donnes, mais prie. Tu peux libérer une parole de bénédiction. Tu libères une parole de bénédiction. Tu ne veux pas trop aller en profondeur. Donc, tu prends une bouteille. Ah, excuse-moi, aide-moi à me laver les mains. Tiens, tu les sers, tu deviens son serviteur. C'est lui. Moi, je préfère, oui, servir Christ. Il laverait les pieds, il lave les mains. À l'époque, il le faisait. Il y a un exemple comme ça dans la vie d'Abraham, bien aimé. Dans la vie d'Abraham, history, l'histoire. Je vais vous raconter. Après, je vous dirai au revoir. Avec une petite prière ou une parole de bénédiction. Une plainte était devant l'Éternel contre Sodome et Gomorrhe. Une plainte est montée. Il y a eu un mouchard qui a mouchardé. Seigneur, ne vois-tu vraiment pas ce qui se passe ici en Sodome et en Gomorrhe? Une plainte est montée.
Dieu, il a des yeux partout. La dernière fois, j'ai blagué, j'ai dit, tu vois un pigeon qui te regarde. Un agent de l'Éternel. Il te regarde en roucoulant. Monter jusqu'au ciel. Cacherai-je Abraham les intentions de mon cœur. Et Dieu commença à relater à Abraham. Dérision. Délire. Hallucination. Le gars, il hallucine. Oui. Comme Abraham. Abraham, il hallucinait alors. Le gars, il écoutait Dieu. Il peut arriver comme ça avec sourire à sa femme. Sarah, il m'a parlé. Il m'a parlé. Ah, très content. Dieu m'a parlé. Ah, Seigneur, Seigneur, il fallait qu'il aille droit au but, Abraham aussi. Va au but, il dit qu'il y a mon neveu là-bas avec sa femme et les enfants. Si tu veux les épargner, Seigneur. Il voulait jouer au bon samaritain. Abraham, c'était un guerrier. Même esprit. Même esprit. Guerrier. Un guerrier intercesseur. Comme Moïse. Ah, Seigneur. Un guerrier intercesseur. Il intercède pour des cas. Trois tiers. Essaye ça ici. Tu verras le bon guerrier que je suis. Main gauche. Protection. Parce que moi j'en ai besoin. Boum. Là. L'épée. Bouclier. Épée. Transpercé. Fin de l'histoire. C'est ça avec moi. Et ça ne me fait pas un sans cœur. Je suis dans mon office. La même main bénie. La même main détruite. C'est bon, je vais partir. How much we need you. How much we need you. Beaucoup plus de toi, Seigneur, dans toutes nos situations. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi, Seigneur, dans nos combats invisibles. Que nos ennemis tombent quand même. Que ce soit maintenant ou dans l'avenir, nous avons gagné toutes nos batailles. Ce que tu dis, je suis. Ce que tu dis, c'est ce que je suis. Ce qu'il dit, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les dires de nos ennemis. Nous ne sommes pas les dires de leur intimidation. Ce qu'il dit, c'est ce que nous sommes. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il enterre vos ennemis. Qu'il finisse le travail qu'il a commencé dans vous. Et que sa main pénètre là où la main de l'homme ne rentre pas, comme tout à l'heure. Là où logeait l'imperfection,
Que la main de l'Éternel les trouve et les déloge au nom de Jésus-Christ. Vos ennemis vont ramasser leurs clics et leurs claques. Ils partiront en courant sans vous dire au revoir. Parce qu'il y a plus fort dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, je suis toujours votre bien-aimé. Le pasteur Rodar Biomatidi de la mission mondiale pour les salut des âmes qui vous dit à bientôt. Si vous voulez faire vos offrandes, vous pouvez me trouver aussi dans Wero. Mettez des offrandes. Ce n'est pas pour réclamer une faveur à Dieu, non. J'ai expliqué déjà. C'est pour apprécier Dieu. Comme vous voulez. Vous pouvez m'envoyer 1 million d'euros. Comme vous voulez. Vous pouvez m'envoyer 1 centime. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Bien aimé, les munitions qu'on donne, c'est pour bâtir ton être intérieur. Pour répondre tes droits. Pour vivre enfin la manuscrit de l'Éternel sur terre. Tu n'es pas n'importe qui. Si des gens tu commences à entendre, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. S'il frappe dans ton cœur, parce que tu l'appartiens, parce que tu as des prix dans ses yeux. Je vais continuer à nous parler. La main, je n'ai pas fini. Comme je n'ai pas vraiment fait de notes, il m'a donné beaucoup de choses en vrague. Tac, 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 tac. Il y a des versets même, je n'ai pas retenu. Et comme il a toujours aidé, il vient soutenir la parole. Vous me voyez, je parle. Je nous parle. Et lui, il souffle derrière pour aider. Des fois, il me dit des versets. Ouais, je peux connaître. Il y a des fois, je sens le son. Mais on ne peut pas savoir. Notre Dieu, il est merveilleux. Il sait mettre la parole dans notre bouche au bon moment. Et quand cette parole sort, croyez-moi, cela ne revient pas sans effet, sans avoir exécuté sa propre volonté et accomplir ce qu'il avait dans le cœur, ses desseins. À nous revoir, bien-aimés. Votre pasteur, Rodar Biomatidi. Si vous pouvez, trouvez-moi dans Wero. Le numéro que vous allez voir, ce n'est pas qui termine en 85. C'est le numéro de mon fils. C'est le même. Donnez quelque chose. Donnez votre cœur déjà. Le plus important. Parce que si vous commencez à... Il y a des gens qui font ça des fois. Ils vont commencer à te donner des choses. Bien aimé? Non. Moi, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Non, non, non. Donnez-les à Dieu. C'est lui qui mérite tout. Les mérites, lui revient. Parce que moi, Rodar, je n'ai rien à te donner. À part les directives qu'il me donne. Et il y a d'autres certaines personnes. S'il me dit, Rodar, attaque, poursuis-le. Sans merci, je vais poursuivre. Vous allez m'entendre libérer des paroles. Alors vous allez dire, lui là, hey, c'est un Baméleke, Marie-France, t'es où? Si c'était un Camerounais, ça allait être un Baméleke, sans cœur. Ah, bien aimé, je suis désolé. C'est pour Dieu. Oui, je serai un Baméleke sans cœur pour lui. S'il me dit, je dois le faire, si je ne le fais pas, peut-être ça va retomber sur moi. Faut pas que Dieu vienne corriger, bien-aimé. Faut éviter la correction de l'Éternel. S'il vous plaît. Je vous aime. Ah, Seigneur, bénis ton peuple. Donne la grâce là où ton peuple en a besoin. Rencontre les besoins de leur cœur.
et fais du bien à ton peuple. Qui a chanté comme ça? Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, je me réjouis car il m'a fait du bien, m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, je me réjouis car il m'a fait du bien. Et on va me coussa dans ma boko, ça veut dire Dieu me bénit financièrement. Je me gratte mes doigts, je gratte. Merci Seigneur. Nous, c'est une superstition, c'est une superstition. On dit que quand on a des démangeaisons dans les doigts, c'est comme si c'est l'argent qui appelle l'argent. J'aime l'argent. Moi, je me gratte déjà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne aussi les désirs que vous avez dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de son nom, à cause de son nom, Tobimamba venturier à cause de son nom. Tokoma basije matongi à cause de son nom. Nyonso na ngai ezwa valeur à cause de son nom. Même kinzembele oyo nga nazali bakoma kolobela nga. Kinzembele ya roda bakoma pe kolobela ye. À cause de son nom. Dieu te valorise, bien-aimé. La main de l'Éternel, que cela te valorise. À cause de ton nom, à cause, Kinzembele aroda bakoma pe kolobela ye. Moto pamba oyo nga nazali. Allez dans la paix de Dieu, jusqu'à ce qu'on se revoie. Restez bénis. Vous êtes ce qu'il dit que vous êtes. Vous allez accomplir ce que lui-même, il a déjà écrit. Rien ne peut vous arriver à son insu. À cause, rendons continuellement gloire à l'agneau. Rendons continuellement gloire à l'agneau. Pourquoi nous nous plaignons? Ne te plains pas, rends gloire à son nom. À cause de son nom. Comment tu l'appelles? À cause de son nom. Bye bye, je vous aime. À bientôt mes amis.